Oui, bonjour, bonjour. Alors, aphrodisiaque, c'est un mot qui est vraiment populaire, c'est un mot qui est connu de tout le monde, puisque c'est un mot qui est en lien avec la sexualité. Il est parmi les mots les plus connus, mais c'est un adjectif, ce n'est pas un nom. Alors pourquoi je dis cela? Puisque par définition, un aphrodisiaque, c'est toute chose qui est capable d'éveiller le désir sexuel, la libido, c'est-à-dire envie de sexe, envie de faire l'amour. Alors, un aphrodisiaque, c'est un adjectif qui veut dire toute chose, action, geste ou substance qui est capable de le faire, qui est capable de susciter, de soulever, d'éveiller le désir. Alors, quand on dit un acte aphrodisiaque, c'est un acte qui éveille le désir sexuel. Par exemple, le fait de regarder le porno, c'est un acte aphrodisiaque. Le fait de voir quelqu'un, les fesses de quelqu'un qui excite, les seins, la poitrine généreuse d'une femme, c'est un aphrodisiaque. Donc, si vous comprenez très bien, le fait de caresser une personne, le fait d'être excité par le physique de quelqu'un, c'est aussi un aphrodisiaque. Voilà, donc un aphrodisiaque est une substance, comme ici on parle des substances, des médicaments qu'on prend comme médicaments, qu'on ingère, donc c'est une substance, plante, aliment, produit, médicament, qui est réputée avoir la capacité d'augmenter le désir sexuel et les performances sexuelles. Cependant, les effets réels des aphrodisiaques habituels sont souvent contestés ou mal connus scientifiquement. Mais pourquoi je dis ça? Parce que si c'était pas vraiment, si c'était vraiment efficace, est-ce que les gens allaient se plaindre en disant voilà, je souffre de problèmes d'érection, éjaculation précoce et tout ça? C'est parce que c'est vraiment de façon aléatoire. Pas de preuves scientifiques pour beaucoup de produits ou mélanges aphrodisiaques. Ce sont des mélanges qui se font de façon artisanale et qui n'ont aucun fondement scientifique. Alors, il faut savoir que leur efficacité n'est pas généralement prouvée de manière fiable comme les médicaments. Les médicaments passent au laboratoire scientifique, on essaye sur les êtres humains pour les suivre, pour étudier les effets de ces produits-là, y compris les effets positifs et négatifs. Mais les aphrodisiaques dont on parle, souvent c'est des aphrodisiaques naturels d'abord. Pas ce qu'on vend sur le marché encore. On est encore sur ce qui est naturel. Beaucoup relèvent davantage de la croyance populaire et des idées reçues. Ou de, c'est-à-dire, ce n'est pas scientifique, ce que je veux dire. Certains peuvent avoir un effet placebo. Ça veut dire quoi? Effet placebo. En disant que le médicament que je te donne comme ça, là, ça va te guérir. Tu ne vas plus souffrir. C'est ça le secret des charlatans. Puisqu'ils vont jouer sur la psychologie des gens. Alors, si par exemple ton problème d'érection était dû à un problème d'ordre psychologique, alors tu vas être content, tu es de bonne humeur et tout ça. Alors ça va chasser un peu le stress. Et c'est ainsi que quand le stress n'est plus là, ton problème d'érection va s'améliorer. C'est ça qu'on appelle effet placebo, c'est-à-dire il va agir sur la perception physiologique euh, de la personne en question. Voilà. Ensuite, quelques-uns peuvent avoir des effets physiologiques réels, c'est-à-dire traités réellement, mais leur impact sur la fonction sexuelle reste limité. Ça veut dire que leur impact, c'est sur la psychologie.
ça débloque. Voilà, on n'a plus le souci parce qu'on s'est dit que voilà, on a trouvé un remède. Comme voilà, le remède là, c'est fini, on ne va plus parler. Donc, ça, du coup, on est débloqué. Mais ce n'est pas dans tous les cas aussi. Alors, certains aphrodisiaques peuvent même être dangereux. C'est ce qui est important. Peuvent être dangereux pour la santé. S'ils sont consommés en excès ou de manière inappropriée, inadéquate, c'est-à-dire de manière, les doses ne sont pas respectées. C'est ça. Bref, les aphrodisiaques restent un sujet controversé. Leur usage doit se faire avec prudence et en se méfiant des allégations exagérées, des idées reçues sur les propriétés. On doit se méfier des charlatans parce que leur souci, c'est leur argent. Ce n'est pas ta santé qui les intéresse. La santé et le bien-être général sont plus importants que la recherche du désir sexuel à travers les aphrodisiaques. Ça, c'est ce que je peux vous dire comme sur la définition de ce terme qui est vraiment populaire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les aphrodisiaques que vous voyez là, les gingembres ou alors les petits colas chez nous, ce sont des choses qu'on ne peut pas considérer comme les sexoactifs ou alors les remontants, c'est-à-dire les inducteurs de l'érection. Les médicaments inducteurs de l'érection, ça c'est autre chose. Viagra n'est pas appelé comme aphrodisiaque, non. On peut appeler comme ça, mais c'est pas une bonne appellation. Puisque Viagra, quand on prend, on n'a pas le désir tout de suite. Non, il faut avoir le désir soit par un autre moyen, soit avec la vidéo ou bien avec une femme, ou bien avec l'image pornographique. Donc lui, Viagra ne fait pas partie de la classe des aphrodisiaques, mais on les appelle les sexoactifs ou les inducteurs d'érection. D'accord? À ne pas confondre avec les substances aphrodisiaques. Aphrodisiaque qui veut dire aphrodisique qui veut dire désir sexuel, désir. Alors, sans tarder, on va passer sur la deuxième question. La deuxième question, c'est les rôles essentiels, les rôles potentiels des aphrodisiaques sur la santé masculine. Alors, premier rôle, c'est la stimulation de la libido. Certains aphrodisiaques, comme le gingembre, le petit cola, les ginkgo ici biloba, les moirans poiements sont réputés pour stimuler le désir sexuel chez l'homme. Cependant, leur efficacité reste à débattre, c'est-à-dire leur efficacité réelle. On ne va pas prendre le gingembre tout de suite et puis tout va bien. Non, sinon personne n'allait se plaindre de quoi que ce soit. Vous êtes d'accord avec moi? Deuxième chose, ils interviennent pour l'amélioration des performances sexuelles. C'est-à-dire que quelques aphrodisiaques comme les yohimbe, c'est un arbre qui se trouve dans certains pays africains, ou le Tribulus terrestris sont parfois utilisés dans l'espoir d'améliorer l'érection et la durée des rapports sexuels, ce qu'on appelle endurance sexuelle. Mais leur effet reste limité et peuvent comporter des risques, notamment dans la consommation, parce que le dosage n'est pas défini. On prend comme on veut, on sait qu'il y a des effets. Tout ce qui agit sur le système cardiovasculaire peut aussi donner des problèmes cardiovasculaires. D'accord? Troisième point, c'est le traitement des dysfonctions sexuelles. Dans certains cas, des aphrodisiaques comme le ginseng ou les ginkgo, qui sont bien étudiés, peuvent aider à traiter les problèmes d'impuissance, d'éjaculation précoce. Mais un diagnostic médical reste nécessaire. Notamment, le médecin doit faire le bilan, doit savoir
où se situe le problème. Si c'est au niveau cardiaque, cardiovasculaire avec les vaisseaux, si c'est au niveau des nerfs, si c'est avec des maladies comme diabète, hypertension, si c'est un autre problème de sang, c'est-à-dire le sang n'arrive pas à circuler très bien, donc ça fait que voilà, il y a un manque de sang, anémie. Et donc ça peut causer ce qu'on appelle problème d'érection ou impuissance. D'accord? Les problèmes vasculaires comme le retour veiné, les varicoses, vous savez très bien, chez les hommes, ça peut intervenir, ça peut causer des dégâts, des troubles. Cependant, il est important de noter que l'utilisation d'aphrodisiaques ne peut pas se substituer, c'est-à-dire ne peut pas remplacer un traitement médical approprié de problèmes de santé masculine liés à la sexualité. Leur efficacité n'est pas prouvée de manière fiable, d'accord? Et leur consommation peut parfois présenter des risques pour la santé. Il est donc essentiel de consulter un professionnel de santé bien sûr, spécialisé en la matière, problèmes sexuels, urologue, andrologue et tout ça. Donc, qui soit compétent, réputé compétent, parce qu'il ne faut pas aller n'importe où. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire concernant les rôles potentiels des aphrodisiaques, la définition et le rôle potentiel des aphrodisiaques dans la santé masculine. Alors, on va passer à un autre